déjà, mon premier point, c'est que je veux dire vraiment toute ma reconnaissance vis-à-vis des conseils citoyens. Moi, je crois profondément dans les conseils citoyens. Je pense que ce sont des entités qui sont absolument nécessaires parce qu'on ne peut pas faire la ville sans ses habitants, c'est impossible. Et que des habitants passent du temps, s'engagent au sein de conseils citoyens pour porter leur voix, je trouve que c'est absolument remarquable. Et donc pour moi, les conseils citoyens, ce sont vraiment des partenaires. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Parfois, il y a des échanges qui sont très vifs, si je puis dire. Mais pourquoi ? Parce que justement, c'est la voix de celles et ceux qui vivent les transformations que la ville est en train d'opérer. Et donc mon premier message, c'est témoigner ma reconnaissance et dire que je veux faire des conseils citoyens de vrais partenaires. Après, j'ai beaucoup de lucidité sur aussi ce qui s'est passé. Et je crois que dans ceux où ça marche moins bien, c'est parce que le sens de l'utilité même de celles et ceux qui participaient a parfois disparu. Et pas de leur faute, pas de leur faute. Mais quand vous avez exprimé X avis et que la 10e fois on vous demande d'exprimer un avis, vous n'avez jamais eu de retour sur les 9 premiers, vous vous dites mais pourquoi je fais tout ça ? Est-ce que je suis vraiment utile ? Et donc moi, mon engagement, ce pourquoi je travaille fortement, c'est de faire en sorte que l'utilité soit au centre du ressenti de toutes celles et ceux qui participent à ces conseils citoyens. Ça me paraît essentiel. J'ai par exemple fait en sorte, parce qu'on sait que c'est un sujet ô combien important, que dans l'ANRU, chaque conseil d'administration où est décidé un projet de l'ANRU, l'avis du conseil citoyen soit présenté. Et il faut aller encore plus loin. Combien de fois j'entends des conseils citoyens me dire « c'est bien, là cette fois ça a été présenté, mais on n'a pas eu de retour ». Ça, c'est pas normal. Et donc, il faut avancer dans ce sens. Donc vraiment, il faut être en soutien des conseils citoyens, je le suis, et il faut faire en sorte que toutes celles et ceux qui participent se sentent utiles, parce qu'il ne faut jamais oublier que les conseils citoyens, c'est des bénévoles. Des bénévoles. Et donc, c'est l'engagement le plus noble qu'il soit. C'est de se dire, je passe du temps pour améliorer l'environnement dans lequel je vis et vivent mes proches, ma famille et mes voisins. Et ça mérite beaucoup d'estime et beaucoup de soutien. Je crois que ces différentes mesures qu'on a annoncées le 13 juin dernier lors de cette réunion sur la grande équipe de la réussite républicaine témoignent que les conseils citoyens, on les met au centre, au cœur de cette grande équipe de la réussite républicaine. Et les deux mesures que je voudrais citer, c'est d'abord le fait que beaucoup de conseils citoyens nous faisaient des remontées en disant qu'ils avaient besoin d'un soutien complémentaire pour financer des opérations, pour faire en sorte que, en termes de logistique, ce soit plus facile, etc. Et ce coup de pouce, on l'a fait avec des financements additionnels de 1 000 € qu'on dédie à chaque conseil citoyen pour leur fonctionnement. Et puis, le deuxième sujet, c'est traduire ce que je disais tout à l'heure sur l'utilité. C'est de faire en sorte que dans les contrats de ville, maintenant, il puisse y avoir une automaticité beaucoup plus forte dans les avis des conseils citoyens qui soient annexés lors des discussions sur ces contrats de ville. Je crois que par ces deux exemples, vous voyez bien l'action qui est la mienne. Une symbolique, lancer ce soutien au conseil des citoyens le jour où on lance la grande équipe de réussite républicaine, mais surtout de tenir compte des remontées qu'ont fait les conseils citoyens et donner ce coup de pouce, qu'il soit financier ou ce coup de pouce, qu'il soit organisationnel, pour faire en sorte que la vie soit prise. Moi, j'ai un seul message, c'est continuer cet engagement. Je crois que fondamentalement, ce qui caractérise ces conseils citoyens, c'est cette notion d'engagement. Et que quand vous vous engagez, ou que vous vous engagiez, il y a des moments où vous êtes extrêmement motivé, puis il y a des moments où parfois c'est fatigant. Et j'ai bien conscience que quand on est conseil citoyen, parfois il y a eu des moments d'épuisement. C'est pour ça qu'on a lancé tout ce plan en faveur des conseils citoyens en juin dernier. Et donc je dis, moi je suis à vos côtés pour que vous engagiez et que ayez conscience que cet engagement, il n'y a rien de plus beau dans une démocratie que d'avoir des citoyens engagés. Rien de plus beau. Et que devant nous, on a effectivement la revue des contrats de ville. Devant nous, on a de nouveaux pouvoirs exécutifs locaux qui vont être élus dans quelques mois maintenant avec les élections municipales. Et devant nous, on a aussi une sorte de combat démocratique contre lequel on lutte tous, c'est ce sentiment d'abstention. Cette abstention qui, aujourd'hui, dans beaucoup d'élections,
est incroyablement élevé. Et pourquoi il y a cette abstention? Parce que parfois il y a cette résignation. Les conseils citoyens, c'est à l'opposé de cette résignation. C'est au contraire cette volonté de faire avancer les choses. Donc beaucoup de chantiers devant nous. Allons-y à fond, faisons-le ensemble, même si parfois il y a des attentes, même peut-être des frustrations. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas avancer ensemble, parce que je crois qu'on a un objectif en commun, c'est d'améliorer le quotidien de celles et ceux qui vivent sur les territoires où les conseils citoyens sont établis.